Bonjour, je m'appelle Benjamin Leduc. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis conseiller jeunesse au sein du district de Saint. Il y a une AG qui s'en vient le 29 mai prochain, une AG virtuelle. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo préparatoire pour faire ressortir ou clarifier les procédures et les bons outils qui seraient à ta disposition durant cette AG. Comme ça, on va pouvoir débattre des vrais enjeux et non débattre de procédures. Et comme ça, tout le monde va bien comprendre, tout le monde va être sur un même pied d'égalité. Que ce soit ta première AG, que ce soit ta quatrième, cinquième AG, mais que tu n'aies jamais réellement compris toutes les procédures qui sont à ta disposition, tous les outils qui sont à ta disposition, ou que tu sois très expérimenté, que tu en aies probablement fait plus que moi, mais que tu aimerais ça avoir un petit rappel de certaines procédures ou de certains détails, cette vidéo est parfaite pour toi. Donc, première règle pour commencer, le succès d'une bonne AG, c'est le plus grand des respects. On n'est pas là pour faire des attaques personnelles. On choisit nos mots. On laisse l'émotion le plus de côté possible. C'est normal d'en avoir. On l'accepte. On est tous des êtres humains. Mais on n'en fait pas des gros cas. Et voilà. Ça fonctionne avec des tours de parole, Nanger. Donc le président d'assemblée, c'est celui qui est l'animateur justement de toute la séance. C'est à lui que tu t'adresses. C'est lui qui va te donner ton tour de parole quand tu vas avoir levé ta main. Tu peux même le remercier quand il te passe la parole. Je te l'encouragerai. Cela étant dit, on peut maintenant se lancer dans les procédures. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un ordre du jour. Début d'assemblée, on vote un ordre du jour. C'est le moment d'apporter des nouveaux points, c'est le moment de modifier certains points. Et après ça, une fois qu'il est adopté, on va suivre cet ordre du jour-là tout le long de la séance. Un point, c'est généralement une proposition. Soit purement de l'information, on vient informer l'assemblée pour qu'elle soit au courant de ce qui s'est passé, soit on donne l'information en vue d'avoir une décision. Donc, d'où la proposition. Si tu n'es pas d'accord avec cette proposition-là, tu peux alors apporter une contre-proposition ou une proposition similaire, tant que ça tourne tout le temps autour du même point. Après, une fois qu'on rentre dans la discussion sur cette proposition-là, si tu n'es pas d'accord avec certains points de la proposition, tu vas apporter un amendement. Un amendement, c'est une modification, tout simplement. Si on rentre plus dans les détails, on peut alors se rendre dans scinder la proposition ou apporter un sous-amendement. Les sous-amendements, c'est subtil. On modifie un mot, une virgule. C'est vraiment pas grand-chose qu'on vient modifier. Sinon, un amendement différent, sinon une proposition différente. Tout cela va être voté. Ça fonctionne un peu en arbre. Donc, si je suis sur la proposition, mais quelqu'un a apporté un amendement, on débat alors de l'amendement. On ne débat plus de la proposition générale, plus de l'amendement. Et quand on va avoir passé au vote, est-ce que l'amendement est accepté par l'Assemblée? Est-ce qu'il est battu? On va pouvoir revenir à la proposition générale. Si l'amendement a été accepté, donc la proposition contient maintenant l'amendement et va être votée avec l'amendement inclus. Après, quand on continue avec plus les détails procéduriels, c'est quoi tes outils en tant que tel? Bien, tu as d'abord le point d'information. Justement, on n'arrête pas de parler de procédure. Ben, le point d'information, c'est quand tu comprends plus on est rendu où dans les procédures. Ah, il vient de se passer quelque chose, quelqu'un a levé la main, a mentionné ça, j'ai pas très bien compris. Tu peux demander un point d'information. Ça a le privilège sur à peu près tout. Donc, on va arrêter la discussion en cours, on va arrêter le débat en cours pour prendre le temps de répondre à ton point d'information. Comme ça, tu vas être plus capable de suivre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, le point d'ordre. Comme je l'ai dit, le président d'assemblée, c'est lui l'animateur, c'est lui d'habitude qui s'assure de respecter les procédures. Mais, il est humain. Ça se peut qu'il commette des erreurs. Donc, l'assemblée peut utiliser le point d'ordre, ça veut dire, je pense qu'il y a eu une erreur de procédure. Je pense qu'à cet endroit-là, il y a eu, admettons, un amendement qui venait dénaturer une proposition à la base. Ben, tu peux demander un point d'ordre pour t'assurer que le président de l'Assemblée revoit les procédures, s'assure que ça a été fait selon les normes, et comme ça, on va pouvoir continuer dans la bonne humeur et la bonne entente. Ensuite de cela, vient la question privilège. Question privilège, encore là, ça a le privilège sur les débats en cours, et c'est pour te défendre toi, parce que tu as subi une attaque personnelle, parce qu'on est venu bafouer tes droits. C'est pas pour partir un nouveau débat, c'est pas pour se lancer dans quoi que ce soit, c'est purement pour s'assurer qu'on te doit le respect que tu mérites durant une assemblée. Donc, finalement, le dernier outil à ta disposition est la question préalable. La question préalable se pose au président.
Donc, comme suit, je demanderai la question préalable. Question préalable, c'est quand tu dis qu'on a assez tourné autour du pot, que la discussion tourne en rond et qu'on est prêt, que l'Assemblée serait prête à passer au vote. Donc, le président va alors poser cette dite question, est-ce que vous êtes prêt à passer au vote? Cette question doit être votée encore. On fait attention parce que ça devient rapidement confondant. On va voter sur cette question-là pour après pouvoir voter sur la proposition sur laquelle on débat. Donc, on va voter sur la question préalable. Est-ce que vous seriez prêt à passer directement au vote? Si elle est acceptée aux 2/3 de la majorité, bien, on passerait directement au vote. Donc, on vous referait un autre vote, mais cette fois-ci sur la proposition sur laquelle on débattait. Donc, les votes, comment ça se passe? Le président va annoncer le vote. Il va prendre les votes pour d'abord, ensuite les votes contre, ensuite les abstentions. Puis, avant de finir, j'aimerais ça rappeler que c'est important de bien écouter qu'est-ce qui se dit, bien écouter les questions qui sont posées, les propositions qui sont amenées. Comme ça, on évite d'avoir des répétitions, des trucs très très similaires qui feraient juste rallonger l'Assemblée pour rien. Déjà qu'une Assemblée générale peut souvent être longue. Sur ce, je vous souhaite une très belle Assemblée générale et on se voit le 29 mai prochain.